Fabien, est-ce que la frustration est un petit peu redescendue après ce match face à Nîmes? Dans notre métier, on n'a pas le choix, donc voilà, on nettoie un peu, il faut nettoyer vite, donc ça a été le travail qu'on a mis en place hier pour de suite basculer sur ce match de Nancy. Tu as compris pourquoi ton équipe était étrangement absente au début du match alors que, on l'a dit, face à Toulouse avant, ils ont été concentrés pendant 75 minutes, face à Rodez avant la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé ce début de match? Tu as essayé de comprendre un petit peu pourquoi il y avait cette espèce de trou d'air Ouais, je pense que je peux t'assurer que j'ai cherché à comprendre. Et la nuit était courte, mais bon, je pense qu'il y a c'est plusieurs explications différentes. Il y a encore une fois un schéma tactique qui ne nous a pas permis de nous caler sur eux, et il a fallu le rectifier, c'est ce qu'on a fait. Peut-être aussi qu'un enchaînement des matchs, où ça a été plus difficile pour nous que pour cette équipe de Nîmes qui a peut-être mieux géré l'entre-deux matchs, peut-être. Je les ai trouvés plus techniques que nous, et puis il y a aussi le classement, et puis peut-être un peu de nervosité ou de peur. Ouais, ça existe aussi, parfois. On a eu du mal à rentrer dans ce match, et puis après en changeant encore une fois de système, en ayant passé ce mauvais moment, on a fait une prestation qui nous aurait normalement qui aurait dû nous donner un point. Quand je dis un point, je suis gentil avec l'équipe de Nîmes. Donc la frustration est là, parce que je suis persuadé que si on arrive à marquer dans notre temps fort, tu vois, sur la fin de la première mi-temps, on gagne ce match-là. On n'a pas réussi à le faire, donc maintenant on va pas pleurer et on va pas suivre. Selon vous, ça a été mieux quand vous êtes passé en 4-3 après ce changement de système? Est-ce que ça veut dire que ça peut être reconduit ça face à Nancy, ou est-ce que Nancy étant un adversaire différent de Nîmes, ça n'a rien à voir Voilà, t'as pas besoin de moi, j'ai répondu, parce qu'en fait, contre Rodez par exemple, on a été très bien organisé en étant à 3 parce que ça calait à ce que faisait Rodez. Après, la problématique de cette équipe de Nîmes, c'est qu'on ne savait pas comment ils allaient jouer. Ils avaient joué dans les deux systèmes. Donc, et puis quand il y a des matchs rapprochés, les coachs parfois ils choisissent aussi au dernier moment. Ça peut arriver parce que tu attends l'échauffement, tu attends de voir. Donc voilà, ça n'a pas été calé par rapport à eux, mais ce système à 3 nous a permis aussi encore une fois, de gagner contre Rodez, de faire une grosse prestation, même s'il y a eu 0 points contre Toulouse. Tu évoquais tout à l'heure peut-être que l'enjeu aussi faisait que voilà, certains joueurs. Peut-être, Toi, tu connais justement cet enjeu-là, parce que tu l'as déjà vécu à Dunkerque. Comment on gère quand on est coach? Comment on pas qu'à Dunkerque. Dunkerque notamment, mais il y en avait d'autres. Enfin, toi, tu connais cette situation-là. Comment on arrive à faire en sorte que les joueurs ne soient pas trop inhibés par cet enjeu-là Ce qui est rassurant aussi, c'est que nos joueurs aussi l'ont connu. Pour beaucoup. Voilà, beaucoup de joueurs ont joué le maintien dans l'effectif. On faisait le point avec certains d'entre eux d'ailleurs. Donc ils ont une expérience de ces moments-là. Et puis on était programmés aussi à jouer ce maintien. Donc ça c'est important. On savait très bien, on se doutait en tout cas que ça allait se jouer jusqu'à la fin. Bon, je crois qu'il faut garder confiance en nous. Ça c'est important, mais ça ne se décrète pas. Donc je pense que ça se... moi je suis obligé de dire aux garçons, même si ça me gonfle vraiment de ne pas prendre de points sur ces deux matchs, que le contenu nous a permis de nous créer des occasions à Toulouse, nous a permis de nous créer des occasions contre Nîmes, qui n'a pas été le cas de toutes les équipes, parce que Nîmes c'était la 7e équipe à l'extérieur. On s'est créé de nombreuses occasions contre cette équipe de Nîmes. Ça ne nous a pas permis de prendre des points, mais ça nous a quand même permis de nous créer des occasions. Maintenant il faut les valider. C'est ça le foot. Après c'est la qualité, l'intelligence des joueurs, et puis aussi je dirais le relâchement. Voilà, c'est à eux d'être relâchés. Donc, ça c'est protecteur. On est capable de se créer des occasions contre Toulouse et contre Nîmes. Maintenant il faut les mettre au fond. Donc c'est comme ça qu'il faut aborder le sprint final, être centré sur le jeu. Voilà. C'est simple à dire, mais chaque garçon est différent. C'est sûr que si tu rentres sur le terrain en disant putain, il faut vraiment gagner, il faut gagner, non. Bien sûr qu'il faut gagner. Évidemment, il faut toujours gagner de toute façon. Même si tu veux la monter, comment je vais faire pour gagner? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour gagner? Il faut être concentré que sur ça. Voilà, le chemin à prendre, moi j'appelle ça comme ça. Quel chemin on prend pour gagner? Et puis après, on compte les points ils se comptent à la fin.
Comment on valide tout ça? Tu parles il faut valider tout ça. Ça passe par quoi? Marquer des buts. Mais comment on marque plus de buts? On marque des buts en se créant des occasions, nous on sait que tu étais dans le match, tu l'as vu. Nous on a comptabilisé 12 occasions. On leur a mis rien dans le vestiaire, donc je ne dis pas des bêtises, des 17, si je rajoute les 5 situations qu'on peut mieux jouer pour que ça devienne des occasions. 12 occasions. Et bien sur ces 12 occasions, il faut marquer un ou deux buts. Et pour marquer des buts, encore une fois, il faut que les garçons. Tu vois, on a un joueur par exemple que j'adore, qui est un vrai bon joueur, c'est le petit Sabali, avec un profil atypique et tout. Il a une occasion à Toulouse. Alors, je saute un match, mais parce que je l'ai celle-là en tête. Tu la vois où tout à fait. Garland il fait une passe, c'est une passe de Ligue 1 qu'il fait Garland, une passe de Ligue 1. Le gamin il fait un appel de Ligue 1. Et avec ses qualités, il a juste à faire un petit crochet au gardien, tu vois, pour entrer dans le but et marquer. Et faire encore tuer. Et il tire, il frappe. Donc c'est. Moi, encore une fois, ça ne se décrète pas, mais je demande aux joueurs de travailler dessus. Relâcher dans ces moments-là. C'est pas en forçant les choses qu'on va le faire. Voilà. Et on a une position au classement qui fait que peut-être que si tu es déjà sauvé, que tu joues plus rien, tu le mets ce but-là. Mais ça compte pas quand finalement que tu marques ce but-là quand tu joues plus rien. Parce que nos joueurs sont payés pour jouer des matchs en jeu. Et quand ils étaient petits tous, ils rêvaient de jouer des matchs en jeu, ils ne rêvaient pas de jouer des matchs qui ne servent à rien. Voilà, donc c'est finalement très formateur aussi pour eux. Donc, tu me demandes comment on fait, ben, c'est en travaillant là-dessus, tout simplement. Et la difficulté, c'est qu'on doit le travailler sans s'entraîner, parce qu'on ne peut pas trop s'entraîner avec les matchs rapprochés. Donc c'est des discussions quand même avec les garçons, et puis c'est une réflexion aussi qu'ils doivent mener eux individuellement, parce qu'il faut qu'ils s'approprient les choses. Voilà, là, il n'y a que des joueurs professionnels. Si Nancy ne gagne pas demain, ils sont officiellement relégués en N1. Est-ce que ça peut être important pour vous, ou est-ce que de toute façon Nancy vous ne les comptez plus vraiment dans la course et ce sera anecdotique? Moi je respecte tout le monde. Je sais que par expérience, rien n'est jamais terminé. Ils ont une fin de championnat, ils reçoivent 2 fois d'affilée. Ils vont à Dijon, il me semble. Et ils ont un dernier match à leur portée. Donc je pense qu'ils peuvent y croire. Voilà, et nous, on doit se concentrer sur nous. Voilà, la seule certitude que j'ai, c'est qu'ils ont l'obligation de gagner contre nous. Ça peut être important pour vous d'éliminer un concurrent dans la course à maintien? Oui, c'est une course à l'élimination, bien sûr. Aujourd'hui, on a une place de barragiste. Nous, on regarde en haut, hein. On veut passer devant Rodez, on veut passer devant Valenciennes. Mais on sait aussi qu'à Dunkerque, il va bien avoir notre place de barragiste. On a 4 points d'avance sur eux. Donc déjà, protéger cette place-là. Et en protégeant cette place-là, essayer de grappiller. Et évidemment, si on peut éliminer une équipe ou deux rapidement, voilà, c'est la compète. Hein. On leur en veut pas, hein, mais c'est le jeu, quoi. Bien sûr. Mais on est vraiment concentré sur nous, encore une fois. Hein, on sait qu'il nous faut des victoires pour aller valider ce maintien. Il n'y a personne qui ne s'est jamais maintenu en Ligue 2 avec 34 points. Donc à nous d'aller gagner des matchs. Oui, c'est une question sur le déplacement. Là, vous allez affronter la pire défense de Ligue 2. Vous le disiez, vous avez du mal à concrétiser les occasions de ces 2 derniers matchs. Est-ce que du coup, comment vous l'appréhendez ça, le fait d'aller voir cette équipe-là? Alors tu vois, la pire défense de Ligue 2, c'est une photographie de toute une saison. Et quand on prépare un match, on ne regarde pas Nancy sur les 2 premières journées, par exemple. Ça n'a pas de sens. Tu comprends, parce que c'est tellement loin, il y avait notre entraîneur, et puis les joueurs n'étaient pas dans les mêmes conditions. Et puis, en début de championnat, tout le monde joue un peu plus relâché que maintenant. Donc nous, on a une photographie sur les 2-3 dernières journées. Voilà. Et ce que je sais, c'est que cette équipe de Nancy, elle a fait un match quand même à Rodez qui lui aurait permis de marquer quelques buts en première mi-temps. Elle a fait vraiment un bon match. Et elle a concédé qu'un but. Voilà, à Rodez. Donc moi, je ne vois pas... on joue pas pour moi la plus mauvaise défense du moment. Il y a des équipes qui sont bien moins bien aussi en ce moment, en tout cas sur l'aspect défensif, parce qu'ils prennent des valises. Quoi. Enfin, sur la saison, peut-être, mais la saison ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 2-3 matchs précédents. Oui, Nancy a perdu chez lui contre New York. Ah, ils étaient en colère contre eux-mêmes parce qu'ils n'avaient pas été bons. C'était notre cas aussi contre New York. Et puis après, ils ont fait un match un peu plus encourageant contre Rodez. Ils ont été, évidemment, on a regardé le match, mais cohérents sur l'aspect défensif aussi. Et ce sera quoi la clé du match pour vous, du coup? C'est quoi? C'est la concentration, la confiance en soi, comme vous disiez? Ouais, ça oui. Ces 2 équipes, on ne peut pas dire que ces 2 équipes brillent par la confiance, parce que c'est le classement, mais il n'y a pas que nous. Hein. Jusqu'à Bastia.
si ils ont du mal à faire les derniers points, parce que tout le monde est très bon. Mais ça, c'est les fins de saison de Ligue 2, ou même en national, tout le monde les points en plus de valeur. Ouais, c'est comment on va gérer ses émotions, ça c'est clair, ça va être capital. Ça va se jouer là-dessus, bien sûr. Et de ça va découler l'efficacité, et ce match il va se jouer à l'efficacité. L'équipe la plus efficace, la plus froide, réussira à l'emporter.